Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. Aujourd'hui, on va voir notre 12e étape dans le gros livre des alcooliques anonymes qui s'intitule le chapitre 7 Au secours des autres. Alors, notre 12e étape, elle dit, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, alors des 11 premières étapes, c'est les 11 premières étapes qui vont m'amener à vivre un réveil spirituel. Nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Alors, à chaque fois que je parraine quelqu'un, que je guide quelqu'un, ma première suggestion, c'est trouve-toi quelqu'un pour le transmettre de la même manière que tu l'as reçu. C'est comme ça qu'Alcoolique Anonyme a fonctionné et fonctionne encore aujourd'hui. Transmettre le programme de rétablissement. Alors, dans notre gros livre, à la page 101, on dit ceci. L'expérience démontre que rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler intensivement auprès d'autres alcooliques. Cette méthode fonctionne là où d'autres sont inefficaces. C'est notre douzième suggestion. Transmettez ce message à d'autres alcooliques. Ensuite, on dit, vous pouvez être utile là où personne d'autre ne peut réussir. Vous pouvez gagner leur confiance quand d'autres n'y parviennent pas. N'oubliez pas qu'il s'agit de grands malades. Ça nous ramène à la première préface du gros livre qui nous dit, nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Et même moi, j'ignorais à quel point je pouvais être atteint. Et Bill nous dit qu'on est atteint physiquement, mentalement et spirituellement aussi. Alors, pour ce petit passage-là, il y a plusieurs références. La page 17 du gros livre, lorsque l'ami d'enfance de Bill est venu transmettre le message à notre cofondateur Bill, à la page 17 du gros livre. Il y a la page 48 dans le chapitre 3, la page 202, 203 dans le gros livre, le docteur Bob, il nous raconte dans ces pages-là comment Bill est venu transmettre le message au docteur Bob. Et il y a la page 209 aussi, le troisième membre, qui était le filleul du docteur Bob, et il nous explique comment ils sont venus lui porter le message, comment le docteur Bob est venu lui transmettre le message des étapes. Alors, il y a plein de références dans ce chapitre-là. On dit ceci, vous trouverez un sens nouveau à la vie, voir des gens se rétablir et apporter de l'aide aux autres, ne plus connaître la solitude, voir grandir un groupe autour de vous, avoir une foule d'amis, voilà une expérience à ne pas manquer. Nous croyons que vous ne voudrez pas laisser passer cette chance. Le contact fréquent avec les nouveaux et les autres, c'est ce qui illumine notre vie. Ensuite, un petit peu plus bas, on dit, ne vous présentez pas à la manière d'un évangéliste ou d'un réformateur. Il existe malheureusement de nombreux préjugés et vous nuirez à votre cause en les éveillant. Si vous le désirez, mais grâce à votre expérience de buveur, vous êtes dans une position privilégiée pour aider d'autres alcooliques à s'en sortir. Ça nous ramène au docteur Bob quand il dit cet homme sait de quoi il parle. Il n'a sûrement pas appris ça dans un livre, parce que Bill parlait en connaissance de cause face à sa maladie de l'alcoolisme, ses désordres émotifs, ses désordres mentaux. Alors, Dr. Bob a été capable de s'identifier à travers l'expérience de Bill. Ensuite, on dit, alors, misez sur la coopération, jamais sur la critique. Notre seul but est de nous rendre utiles. On dit, s'il n'a pas l'intention de cesser de boire, ne perdez pas votre temps à essayer de le convaincre. Vous pourriez ruiner une chance éventuelle d'y parvenir. Un petit peu plus bas, on nous dit, tâchez d'avoir une idée de son comportement, de ses problèmes, de son passé, de la gravité de sa condition et de ses penchants religieux. Ces renseignements vous seront nécessaires si vous voulez vous mettre à sa place. Et quand je rencontre des nouvelles personnes, je ne me gêne pas de leur poser la question, as-tu la foi? As-tu une croyance quelconque?
pour savoir à quoi s'en tenir. Et s'il dit non, hein, s'il se dit athée, agnostique, alors ça va être facile pour moi de le référer à la littérature, le chapitre, le chapitre aux agnostiques, le chapitre de la deuxième étape, et ensuite la deuxième étape dans le 12-12 et l'expérience spirituelle aux pages 633, 634. Si c'est des personnes qui sont athées ou agnostiques ou des anciens croyants, simplement. Ensuite, on dit, ne vous occupez pas de lui s'il est trahive. S'il devient agressif et que sa famille a besoin de vous, attendez la fin de la cuite ou du moins jusqu'à ce qu'il ait eu un moment de lucidité. Laissez alors un membre de sa famille ou un ami lui demander s'il désire renoncer à boire pour de bon et s'il est prêt à tout pour y arriver. S'il répond oui, on devrait lui parler de vous à titre d'alcoolique qui s'est rétabli. Alors là, c'est une promesse, là. On parle d'un alcoolique rétabli. C'est possible de se rétablir de l'alcoolisme. Ensuite, on dit, vous devriez lui être décrit comme l'un des membres d'une association qui, pour son propre rétablissement, se porte au secours des autres et qui serait très content de lui parler s'il le voulait. Hein, c'est toujours si la personne le désire, si la personne le veut. On ne peut rien faire avec quelqu'un qui ne veut pas, tout simplement. Ensuite, on dit, s'il ne veut pas vous rencontrer, ne vous imposez pas. La famille devra attendre la fin de la prochaine cuite. Vous pourriez placer ce livre, alors le gros livre des alcooliques anonymes, de sorte qu'il puisse le voir d'ici à ce que vous le rencontriez. Sur ce point, nous ne donnons aucune règle précise. Néanmoins, vous devez insister pour qu'elle ne se montre pas trop pressée, ce qui pourrait gâcher la sauce. On dit un petit peu plus bas, tâchez d'établir le contact avec lui alors qu'il est encore ébranlé. Déprimé, il sera plus réceptif. Si possible, faites en sorte d'être seul avec lui. Au début, vous pouvez parler de sujets généraux. Après un moment, amenez la conversation sur un aspect particulier de l'alcoolisme. Et là, vous allez découvrir, vous allez voir que dans ces pages-là, on dit bien de nous apporter notre expérience. C'est bien d'écouter un nouveau, mais on doit lui apporter notre expérience d'ex-buveur et de personnes rétablies aussi. Alors, on dit amener la conversation sur un aspect particulier de l'alcoolisme. Parlez-lui suffisamment de vos habitudes de buveur, des symptômes que vous aviez, de vos expériences, pour l'encourager à parler de lui. S'il veut se confier, laissez-le faire. Vous auriez ainsi une meilleure idée sur la méthode à adopter dans son cas. S'il se montre peu communicatif, donnez-lui un aperçu de ce qu'était votre vie d'alcoolique jusqu'au moment où vous avez cessé de boire. Insistez sur les ennuis que l'alcool vous a causés en prenant bien garde de ne pas le sermonner ni le discourir. S'il est d'humeur légère, racontez-lui des histoires drôles rattachées à votre escapade. Tâchez de l'amener lui aussi à raconter certaines de ses aventures. Un peu plus bas, à la page 104, on dit « Commencez à vous décrire comme alcoolique ». Dites-lui combien vous avez été déconcerté et comment vous avez finalement appris que vous étiez malade. Hein? Physiquement, mentalement et spirituellement aussi. Décrivez-lui les luttes que vous avez menées pour arrêter de boire. Combien d'entre nous ont essayé, avant de rencontrer A, d'arrêter de boire par toutes sortes de manières et ça n'a jamais fonctionné. Montrez-lui quelles contorsions mentales nous conduisent à ce premier verre qui débouche sur une cuite. Alors, les contorsions mentales, on le retrouve aux pages 39, 42 et 47 du gros livre. Dans le chapitre « Autres données sur l'alcoolisme », le chapitre de la première étape. Hein, quand on dit « Montrez-lui quelles contorsions mentales nous conduisent à ce premier verre qui débouche sur une cuite. » Hein, c'est le chapitre « Autres données sur l'alcoolisme », c'est le chapitre de l'ivresse mentale, de la rechute. Pourquoi les gens rechutent? Ensuite, on dit « Nous vous suggérons de procéder comme nous l'indiquons dans le chapitre sur l'alcoolisme,
Alors, le chapitre sur l'alcoolisme, c'est le chapitre de la première étape. Autres données sur l'alcoolisme. S'il est alcoolique, il comprendra immédiatement. Il reconnaîtra ses illogismes dans les vôtres. Hein, dans ce chapitre, on parle de la pensée que précède une rechute. On parle aussi de la mentalité alcoolique. Que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique? Car il est là le cœur du problème. Toujours à la page 104, on dit, si vous avez la certitude que c'est un véritable alcoolique, insistez sur la nature incurable de cette maladie. Quand on parle du côté incurable, on parle de l'allergie physique à l'alcool. On peut se rétablir mentalement, on peut se rétablir spirituellement, mais au niveau de l'allergie physique, elle va demeurer. Un alcoolique un jour, alcoolique toujours. Il ne faut pas négliger cet aspect physique de la maladie. Et Bill nous dit, quiconque néglige cet aspect physique de la maladie fait fausse route. Il est toujours en danger. Il va se sentir mieux, il va penser retourner boire quand il va se sentir mieux. Et il est là le danger. Ensuite, on dit, démontrez-lui comment, en puisant dans votre propre expérience, l'étrange condition mentale qui précède le premier verre empêche la volonté de fonctionner normalement. Alors, on vient de décrire l'obsession de l'alcool. L'obsession, la pensée de l'alcool est tellement puissante que je perds la maîtrise de ma vie. Je deviens déraisonnable et je me laisse aller dans mon obsession d'alcool. On dit à ce stade, évitez de faire allusion à ce livre. On dit, prenez garde de ne pas le qualifier d'alcoolique. Laissez-le tirer ses propres conclusions. S'il s'accroche à l'idée qu'il peut encore maîtriser sa consommation d'alcool, dites-lui que c'est possible s'il n'est pas trop alcoolique. Mais essayez de lui faire comprendre que s'il est gravement atteint, il a peu de chances de s'en sortir seul. Hein, à la fin de notre première étape, on dit, ni lui, ni aucun être humain ne peut lui fournir l'aide nécessaire devant le premier vers. L'aide doit lui venir de Dieu. Aucun être humain. Même moi, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un de boire. Il y a juste la puissance supérieure qui peut désamorcer notre esprit de l'obsession d'alcool. Ensuite, on dit, continuez de parler de l'alcoolisme comme d'une maladie, une maladie fatale. Hein? Combien de personnes en meurent? Vous en avez sûrement connu. Parlez des conditions physiques et mentales qui l'accompagnent. Dirigez continuellement son attention sur votre expérience personnelle. Expliquez-lui que plusieurs seront condamnés sans jamais s'être rendu compte de la gravité de leur misérable état. Ensuite, on dit, mais vous pouvez parler de l'aspect irrémédiable de l'alcoolisme parce que vous proposez une solution. Alors, il est important quand on s'adresse à un alcoolique, un nouveau, une nouvelle, quelqu'un qui souffre, de lui proposer une solution. Et la solution, c'est notre méthode qu'on lit à tous les jours. Notre méthode, les 12 étapes, le programme d'action qui va me libérer de la maladie de l'alcoolisme. En peu de temps, votre ami aura reconnu qu'il présente plusieurs, sinon toutes les caractéristiques de l'alcoolique. On dit, laissez-le vous poser des questions s'il le désire. Dites-lui exactement ce qui vous est arrivé. Insistez en toute liberté sur l'aspect spirituel. Hein, combien j'entends ça dans les réunions? Ah, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de notre foi, on parle pas de, on parle pas de ça aux nouveaux, aux nouvelles. Et pourtant, quand Abby est arrivé avec sa rencontre avec Bill, la première chose qu'il a parlé, c'est qu'il dit, j'ai retrouvé la religion. J'ai trouvé la religion. Et Bill, il a trouvé son ami pas mal cinglé. Mais il n'a pas eu peur d'en parler. Et Bill, c'est ce qu'il a fait avec Dr. Bob aussi, et ainsi de suite. Alors, ne pas avoir peur de parler de notre foi, c'est la solution. Alcoolique Anonyme nous propose une solution spirituelle. Alors, on dit, dites-lui exactement ce qui vous est arrivé, insistez en toute liberté sur l'aspect spirituel,
Si votre candidat est athée ou agnostique, expliquez-lui clairement qu'il n'est pas obligé d'être d'accord avec votre conception de Dieu. Il peut concevoir Dieu comme il lui plaît, à la condition que cette conception ait une signification pour lui. Alors, c'est important, le dernier petit passage, ça doit avoir notre puissance supérieure, doit avoir une signification profonde, sincère. L'important est qu'il veuille croire en une puissance supérieure à lui-même et qu'il vive selon ses principes spirituels. Lorsque vous traitez avec une telle personne, vous avez intérêt à utiliser le langage de tous les jours pour décrire les principes spirituels. Et que les principes sont simples. Quand on regarde les 12 étapes, c'est expliqué d'une manière simple. Il se peut que votre candidat appartienne à une religion et que son éducation et sa formation religieuse soient supérieures aux vôtres. Si c'est le cas, il ne verra pas ce que vous pourriez ajouter à ses connaissances. Cependant, il sera intrigué de savoir pourquoi ses propres convictions ne l'ont pas aidé alors que les vôtres semblent si efficaces. Pourquoi la différence entre une foi vivante, vivifiante et une foi morte? On parle de l'action, mais la différence avec le programme des AA, c'est le cœur du problème. Dans la tête de l'alcoolique, c'est de la 4e à la 9e étape. La 4e à la 9e étape me permet de nettoyer mon esprit qui est rempli de culpabilité, de remords, de regrets, de rejet, de ressentiment. Il est rempli de moi-même. Alors, c'est la différence. Pourquoi quelqu'un qui va à l'église à tous les jours, il a la foi, mais il peut demeurer malheureux malgré tout, parce que son esprit est rempli de défauts, de faiblesses, de ressentiments, de colère. Alors, il doit nettoyer son esprit pour que la grâce, on dit, pour que la grâce de Dieu puisse entrer en moi, je dois nettoyer mon esprit. Ensuite, on dit, il peut être un exemple que la foi seule est insuffisante. Pour que la foi soit vivante, elle doit s'accompagner du don de soi, d'une action constructive et désintéressée. Alors, d'une action constructive, on se construit à travers le programme. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas là pour l'instruire sur la religion. Attirez son attention sur le fait suivant. Si profonde que soit sa foi et ses connaissances, il ne les a sûrement pas mises en pratique, sinon il ne boirait pas. Le récit de votre expérience pourrait l'aider à découvrir où il n'a pas mis en œuvre les préceptes qu'il connaît si bien. Nous ne représentons aucune croyance ni confession religieuse particulière. Nous ne faisons qu'exposer des principes généraux communs à la plupart des religions. Exposez-lui le programme d'action en lui expliquant comment vous avez effectué votre autocritique. Alors, comment j'ai procédé dans mon programme? Comment j'ai procédé dans mon inventaire? De quelle manière j'ai fait mon inventaire? De quelle manière, la 5e étape, de quelle manière j'ai fait ma 5e étape, ma 6e, ma 7e, la 8e, consentir à ce que Dieu élimine tous ses défauts, tout simplement. Ensuite, on dit, exposez-lui le programme d'action en lui expliquant comment vous avez effectué votre autocritique, comment vous avez redressé les torts de votre passé et pourquoi maintenant vous cherchez à lui venir en aide. C'est important pour lui de bien comprendre que vos efforts pour lui communiquer le message sont un élément vital de votre propre rétablissement et que, en fait, il peut vous aider plus que vous ne l'aidez. À la page 17 de notre gros livre dans l'histoire de Bill, mon ami avait insisté sur l'absolue nécessité que je transmette ce message de la même manière qu'il l'avait fait pour moi. Alors, c'est nécessaire pour que je garde ma flamme allumée, ma foi vivante. Je dois retransmettre. Ensuite, on dit, expliquez-lui clairement qu'il n'a aucune obligation envers vous et que vous espérez seulement qu'il tentera de venir en aide à d'autres alcooliques quand il sera sorti de ses difficultés. C'est ce que je disais au début de la réunion.
J'encourage mes filleuls à aller se trouver quelqu'un à aider dans le programme. Redonne-lui ce que tu as reçu gratuitement. Tâchez de lui faire voir à quel point il se doit de placer le bien-être des autres avant le sien. Donnez-lui l'assurance que vous n'exercez aucune pression sur lui et que vous ne le reverrez plus si tel est son désir. Ajoutez que vous ne serez pas offusqué s'il ne veut plus entendre parler de vous, car il vous a aidé plus que vous ne l'avez aidé vous-même. On se souvient que notre ami Bill a été 6 mois à essayer de trouver un candidat. Et pendant ce 6 mois-là, il n'a pas trouvé personne, mais il s'est rendu compte que juste l'effet d'essayer de trouver quelqu'un l'a gardé abstinent pendant tout ce temps-là. 6 mois avant qu'il rencontre le docteur Bob. Alors, l'aide aux autres, c'est une pierre angulaire. On dit, si vous avez parlé avec calme et bon sens et que vous êtes montré humain et compréhensif, vous vous êtes probablement fait un ami. Il se peut que la question de l'alcoolisme l'ait dérangé, tant mieux. Plus il se sentira désespéré, mieux cela vaudra. Il y a ainsi davantage de chances qu'il suive vos suggestions. Votre candidat peut trouver des raisons pour lesquelles il pense n'avoir besoin de suivre le programme au complet. Il peut se rebeller, on a vu ça dans la deuxième étape, le rebelle, à l'idée de faire un examen de conscience qui requiert une discussion avec d'autres personnes. Alors, quatrième, cinquième étape, il vaut mieux ne pas le contredire. Dites-lui au contraire que vous avez ressenti la même chose, mais que vous doutez aujourd'hui que vous auriez fait autant de progrès si vous n'aviez pas consenti à passer à l'action. Bill le dit, l'action est le mot-clé et l'action doit être dirigée dans le programme. Lors de votre première visite, entretenez-le du mouvement des alcooliques anonymes. S'il montre quelques intérêts, laissez-lui votre exemplaire de ce livre. Alors, première rencontre, on peut laisser le gros livre. C'est ce que je fais encore après tant d'années. La première chose, je m'assure que la personne ait le gros livre et le 12-12. Ensuite, on dit, ne parlez jamais à un alcoolique du haut de votre grandeur morale ou spirituelle. Contentez-vous de lui présenter les outils spirituels pour qu'il les examine. Démontrez-lui comment ils vous ont servi. Offrez-lui l'amitié et la fraternité. Dites-lui que s'il désire se rétablir, vous ferez n'importe quoi pour l'aider. Et à chaque fois que j'aide quelqu'un, je spécifie, je peux t'aider à travers le programme, à travers le gros livre, à travers le 12-12. Si votre solution ne l'intéresse pas, s'il attend de vous seulement que vous le sortiez de ses difficultés financières, comme un banquier, ou si tout ce qu'il cherche est une infirmière pour l'aider dans ses moments de cuite, il vaut mieux renoncer à l'aider jusqu'à ce qu'il ait changé d'idée. Ce changement d'attitude se produira lorsqu'il aura souffert davantage. Si votre candidat démontre un intérêt sincère, et je rajoute un intérêt sincère, et comment je fais pour voir si la personne est sincère, si elle a vraiment le désir, c'est que je le vois tout de suite si elle est prête à se procurer le gros livre et le 12-12. Et si elle est prête à faire les premiers devoirs que je lui suggère de faire, la première étude. Je vois tout ça dans le début. Je n'ai pas besoin d'attendre des semaines. C'est tout de suite au départ. Ensuite, on dit, si votre candidat démontre un intérêt sincère et qu'il veut vous revoir, demandez-lui de lire ce livre avant votre prochaine visite. Et là, on parle de la première rencontre avec votre candidat. Demandez-lui de lire le livre. Offrez-lui le livre. Ensuite, il décidera de lui-même s'il veut poursuivre sa démarche. Il ne doit jamais être pressé ni bousculé, ni par vous, ni par sa femme ou ses amis. S'il doit trouver Dieu, le désir doit lui venir du fond de lui-même. S'il croit qu'il y a une autre façon de s'en sortir ou s'il préfère une approche spirituelle différente, encouragez-le à écouter sa conscience. Nous ne détenons pas l'exclusivité des liens avec Dieu. La première préface, Bill nous écrit, nous ne détenons pas le monopole des thérapies. Il y a d'autres thérapies qui existent. Il y a d'autres manières de se rétablir qui existent. AA n'est pas l'unique.
mais elle est là pour des alcooliques chroniques qui n'ont pas d'autre solution, tout simplement. Ensuite, on dit, nous avons seulement une méthode qui nous a réussi. Cependant, insister sur le fait que les alcooliques ont beaucoup en commun et que de toute façon, vous aimeriez garder un lien amical avec lui. Puis, laissez les choses comme elles sont. Ne vous découragez pas si votre candidat ne répond pas immédiatement. Partez à la recherche d'un autre alcoolique et essayez encore. Alors, on n'attend pas, on va se chercher un autre alcoolique. Vous trouvez certainement un malade assez désespéré pour accepter sans hésiter ce que vous avez à offrir. Insistez auprès de quelqu'un qui ne peut ou ne veut pas travailler avec vous dans le programme. C'est à notre avis une perte une perte de temps. Laissé à lui-même, il pourra en peu de temps découvrir qu'il ne peut se rétablir par ses propres moyens. Passer trop de temps sur un cas prive un autre alcoolique de l'occasion de vivre normalement et d'être heureux. Un petit peu plus bas, toujours à la page 109, supposons maintenant que vous vous rendez une deuxième visite à votre candidat. Il a lu ce livre ou, moi, ce que je leur suggère, c'est de faire leur premier devoir. Alors, je leur demande de faire leur premier devoir. Deuxième rencontre, as-tu fait ton devoir, tout simplement? Et là, on va en discuter, on va rentrer dans le vif du sujet. On dit, il a lu ce livre et se dit prêt à faire les 12 étapes du programme de rétablissement. Ayant vous-même vécu cette expérience, vous êtes en mesure de lui donner des conseils pratiques dans les étapes, pas des conseils dans la vie privée, des conseils dans les étapes. Laissez-lui savoir que vous êtes disposé à recevoir ses confidences lorsqu'il aura décidé de raconter son histoire, mais n'insistez pas s'il préfère consulter une autre personne. Dans le parrainage, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement. C'est un engagement envers toi-même. Si tu ne veux pas de quelqu'un, tu lui dis tout simplement, j'ai fait un bout de chemin et c'est tout. Ensuite, on dit, il peut être, oui, mais on dit, néanmoins, vous ne devez pas priver votre famille ou vos créanciers de l'argent qui leur revient. Vous aimeriez peut-être le loger chez vous durant quelques jours, mais agissez toujours avec discernement. Hein, faut être prudent, c'est de la prudence. C'est pas de la méfiance, c'est le contraire. C'est de la prudence. On dit ne fuyez jamais devant vos responsabilités, mais assurez-vous que vous agissez sagement en les assumant. L'aide aux autres est la pierre angulaire de votre rétablissement. Une bonne action de temps en temps n'est pas suffisante. Vous devez agir en bon samaritain tous les jours s'il le faut. Ensuite, on dit, en bas de la page 110, le refus d'un alcoolique de collaborer à son rétablissement n'est pas une raison pour négliger ses proches. On dit, quant à l'alcoolique qui peut et veut se rétablir, il n'a guère besoin de charité au sens ordinaire du mot, ou du moins, il n'en demandera pas beaucoup. Les alcooliques qui réclament de l'argent et un abri avant de surmonter leurs problèmes d'alcool font fausse route. Cependant, nous sommes prêts à de grands sacrifices lorsque cette action est justifiée pour nous aider les uns des autres. Nous ne remettons pas en cause le don lui-même, mais plutôt le moment et la manière de donner. Alors, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que j'ai recherché la volonté de ma puissance supérieure avant de tendre la main à quelqu'un? Hein, de lui donner quelque chose. Rechercher constamment la volonté de Dieu à notre égard. Ensuite, c'est souvent là qu'est la différence entre la réussite et l'échec. À partir du moment où notre action est essentiellement d'ordre matériel, l'alcoolique commence à compter sur notre assistance plutôt que sur celle de Dieu. Il réclame ceci et cela, prétextant son incapacité à maîtriser l'alcool si ses besoins matériels ne sont pas satisfaisants. C'est un non-sens. Certains d'entre nous ont dû encaisser de rudes coups avant de comprendre ceci. Avec ou sans emploi, avec ou sans conjoint ou conjointe, nous ne cessons tout simplement pas de boire tant que nous faisons passer notre dépendance des autres
avant notre dépendance envers Dieu. Hein, on a vu dans les étapes qu'un adulte qui n'est pas sevré, ben, il est constamment en proie là, à l'hypersensibilité, hein, à dépendre des autres. Et il va toujours exiger des autres de le rendre heureux, que son bonheur vienne des autres et non pas de soi ou de Dieu. On dit, il faut graver dans l'esprit de chaque alcoolique qu'il peut se rétablir indépendamment de qui que ce soit. La seule condition est de mettre de l'ordre, est de mettre sa confiance en Dieu et de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour mettre de l'ordre dans notre vie, tout simplement. Un petit peu plus loin, à la page 112. Lorsque votre candidat aura redressé autant qu'il le peut les torts causés aux siens et qu'il leur aura bien expliqué les nouveaux principes selon lesquels il vit, il devra commencer à mettre ceux-ci en pratique à la maison. Hein, notre cofondateur Bill nous a écrit dans l'ordre dans lequel on devrait mettre ces principes en pratique dans notre vie quotidienne. À la maison, les amis, le travail. Alors, si je viens faire une réunion, puis je montre mon beau côté, j'ai un beau mode de vie spirituel, la vie est belle, et à la maison, je crie après mes enfants, je rabaisse mes enfants, je rabaisse mon conjoint, ma conjointe, le mode de vie n'est pas là, là. C'est à la maison qu'on a détruit comme alcoolique, et c'est là qu'on doit recommencer à rétablir. C'est à la maison. Ensuite, on dit, il doit se concentrer sur sa propre spiritualité. Les discussions et les réprimandes doivent être évitées à tout prix. C'est indispensable si l'on veut obtenir des résultats. Avec le temps, chaque membre de la famille peut en venir à voir ses propres défauts et à les admettre. Tous sont alors davantage en mesure d'en discuter dans une atmosphère d'entraide amicale. On dit pourvu que l'alcoolique continue, quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise, de démontrer qu'il peut demeurer abstinent, serviable et attentif envers les autres. Bien sûr, il nous arrive à tous, et même souvent, de nous écarter de ces règles de conduite. Hein, ça nous ramène à la 7e étape dans le 12-12. Il y a des défauts de caractère qui vont s'acharner, qui vont revenir. Nous devons alors tenter de réparer immédiatement le tort causé. Sinon, nous le paierons par une rechute. Et ça peut être une rechute d'alcool, mais ça peut être une rechute émotive, mentale. Alors, puis c'est aussi souffrant, là. Même c'est plus souffrant parce qu'on est conscient de la réalité. Alors que quand on rechute dans l'alcool, on devient inconscient. On ne ressent plus rien. Mais quand on est à jeun, une rechute émotive, là, on est conscient que ça fait mal. La réalité nous frappe. L'alcoolique doit être sûr de son rétablissement. Il dit à la page 113, cela exige un changement total d'esprit et d'attitude. Il faut détromper l'alcoolique qui dit ne pouvoir se rétablir sans avoir retrouvé sa famille. C'est faux. Il faut rappeler à ce candidat que son rétablissement ne dépend pas des autres. Il dépend de sa relation avec Dieu. Hein, on a vu dans notre 3e étape la voie de la dépendance vers l'indépendance. La voie de la dépendance envers une puissance supérieure va m'amener à être indépendant émotivement, mentalement, dans mes actions quotidiennes. Je vais développer, quand on parle d'indépendance, c'est que ma vie dépend de moi, simplement. Ensuite, on dit, il faut que jour après jour, votre protégé et vous marchiez ensemble sur le chemin du progrès spirituel. Si vous persistez, des choses remarquables se produiront. On dit, en jetant un regard sur le passé, nous constatons ce qui nous est arrivé au moment où nous avons remis notre sort entre les mains de Dieu était mieux que tout ce que nous avions escompté. Si vous suivez les directives d'une puissance supérieure, hein, recherchez la volonté de Dieu à mon égard, vous finirez par vivre dans un monde nouveau et merveilleux, quelles que soient les circonstances actuelles.
On dit, lorsque vous vous occupez d'un homme et de sa famille, vous devez prendre soin de ne pas vous mêler de leurs querelles pour éviter de ruiner vos chances de leur être utile. On dit, mettez-les en garde contre le ressentiment et la jalousie et prévenez-les qu'il ne pourra pas se corriger de ses défauts en un jour. Ensuite, un petit peu plus loin, on dit, si nous sommes spirituellement en forme, nous pouvons accomplir toutes sortes de choses qui, normalement, sont contre-indiquées pour les alcooliques. On a dit de nous que nous ne devrions pas aller là où on sert de l'alcool, que nous ne devons pas garder d'alcool à la maison, que nous devons éviter les amis qui prennent un verre, que nous devons nous abstenir de regarder tout film où l'on voit des gens boire. L'expérience nous a démontré que ce n'est pas nécessairement vrai. Tous les jours, nous nous retrouvons dans l'une ou l'autre de ces situations. L'alcoolique qui ne peut y faire face pense encore comme un alcoolique. Quelque chose ne va pas dans son état spirituel. Même s'il y a de l'alcool à quelque part, mon idée n'est pas focusée sur la présence de l'alcool. Mon idée est focusée sur vivre la présence de Dieu dans ma vie, à travers les gens, à travers les événements. Je suis allé une semaine en vacances et il y a eu de l'alcool partout où je suis allé, là. Mais je n'ai même pas eu la pensée d'un verre d'alcool parce que mon esprit est en forme spirituellement. Ensuite, on dit, à notre avis, toute méthode de lutte contre l'alcoolisme qui propose de garder le malade à l'abri des tentations est vouée à l'échec. L'alcoolique qui essaie de se protéger peut réussir pendant un certain temps, mais cela se termine généralement par une rechute plus dure que toutes les autres. Nous avons comme principe de ne pas éviter la fréquentation des lieux où l'on sert de l'alcool si nous avons une bonne raison de nous trouver là. Vous remarquez que nous avons apporté une importante restriction. Par conséquent, à chaque occasion, posez-vous la question, ai-je une bonne raison sociale, professionnelle ou personnelle d'aller à cet endroit? Est-ce que j'espère trouver une espèce de substitution de plaisir d'autrefois dans l'ambiance qui règne là? Si vous êtes à l'aise avec votre réponse, vous n'avez pas à vous inquiéter. Allez-y ou n'y allez pas comme bon vous semble. Assurez-vous toutefois que vous êtes spirituellement solide. Le premier critère, c'est la forme spirituelle et que vos motifs sont vraiment valables. Dans quel but? Pour quel motif? Est-ce que je suis en forme spirituellement? Ne pensez pas à ce que vous allez retirer de l'événement. Pensez plutôt à ce que vous pouvez y apporter. Mais si vous ne vous sentez pas sûr, vous feriez mieux plutôt d'aller porter secours à un autre alcoolique. Pourquoi fréquenter un lieu où l'on boit si c'est pour afficher une triste mine en regrettant le bon vieux temps? Si l'occasion est heureuse, tâchez de contribuer au plaisir des gens. Ensuite, on dit, désormais, votre devoir est de vous trouver là où vous pouvez le plus rendre service. Alors, n'hésitez pas et allez partout où vous pouvez être utile. Même l'endroit le plus sordide au monde ne doit pas vous faire reculer lorsque le désir de servir vous motive. Dans cet état d'esprit, vous pouvez vous tenir sur la ligne de front et Dieu vous protégera de tout danger. On dit l'esprit. On dit, nous prenons garde de ne jamais démontrer d'intolérance ou de mépris envers l'habitude sociale qu'est la consommation d'alcool. L'expérience a prouvé qu'une attitude de ce genre n'apporte rien à personne. L'esprit d'intolérance pourrait rebuter des alcooliques qui, sans cette étroitesse d'esprit, seraient peut-être sauvés. En étant intransigeants, nous n'aiderions même pas la cause de la tempérance, car pas un buveur sur 1000 n'accepterait d'entendre parler de son problème par quelqu'un qui a l'alcool en aversion. Un jour viendra, nous l'espérons, où grâce aux alcooliques anonymes, la population se rendra mieux compte de l'ampleur et de la gravité du problème de l'alcoolisme. Cependant, si nous adoptons une attitude amère et hostile, notre action restera sans grand effet. Les buveurs ne le supporteraient pas. Après tout, c'est nous qui sommes responsables de nos problèmes.
C'est pas les autres. La bouteille n'est qu'un symbole. D'ailleurs, nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il le faut. Hein, le sentiment d'impuissance, d'admettre notre impuissance et qu'on arrête de se battre avec l'alcool. Alors, c'était notre 12e étape dans le gros livre des alcooliques anonymes. La semaine prochaine, on va voir notre 12e étape dans le 12-12. On va approfondir la 12e étape.